Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou du moins enregistrement audio. Aujourd'hui, je tiens déjà à remercier les quelques abonnés qui se sont intéressés à ma chaîne et à toutes les personnes qui ont vu mes vidéos, qui ont apprécié mes vidéos. Je vous dis merci, bienvenue à tous et j'espère que le contenu vous a plu et que je ferai d'autres enregistrements qui vous plairont tout autant. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler de la loi de l'attraction. Comment vous dire? La loi de l'attraction, c'est quelque chose que tout le monde connaît ou utilise dans sa vie même sans connaître le terme exact. C'est de vouloir quelque chose, de le vouloir tellement qu'on finit par attirer cette chose. Il ne suffit pas d'affirmer que l'on veut cette chose, cette réussite, ce diplôme, cette relation, ce voyage. Non, il faut le vouloir de toutes ses forces. Et petit à petit, l'univers finit par nous guider vers ce que l'on veut. Mais aujourd'hui spécialement, je n'ai pas forcément envie de parler de la loi de l'attraction comme elle est connue. J'ai lu un livre récemment, j'ai lu plusieurs livres récemment, mais celui-ci parle de la loi de l'attraction d'une façon un peu différente. C'est un livre qui s'appelle L'argent et la loi de l'attraction. À première vue, ça a l'air de parler d'argent, mais ce n'est absolument pas le cas. Il y a peut-être un tout petit chapitre où l'auteur parle d'argent. Bon, il y a comme un petit jardin d'enfants à côté, du coup vous entendez des cris, c'est un peu des petits sauvages, mais bon, ils s'amusent, ils ont le droit. Voilà, donc je vais quand même continuer à enregistrer malgré le fond sonore. Et donc je disais que ce livre parlait vraiment de la loi de l'attraction d'une façon qui m'a beaucoup plu. Plusieurs des livres que j'ai lus parlaient de la loi de l'attraction, mais celui-ci, on parle d'une façon un peu plus concrète et il utilise des termes qu'on comprend plus facilement, notamment le mot vibration. Je tenais à dire qu'avant ce livre, pour moi, le livre qui parle le plus de loi de l'attraction reste le Coran. Et pourquoi ? Chez les musulmans, la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose auquel on croit, car le prophète, il y a des siècles, que la paix soit sur lui, a dit, je vais pas donner les termes exacts, je vais vous dire ce qui est connu par tous les musulmans. En arabe, tafa'alu khayran tajiduhu. C'est une phrase qui est connue chez pratiquement tous musulmans de base. Ça veut dire pensez aux bonnes choses et elles vous arrivent. Ça, c'est tout simplement la définition de la loi de l'attraction. Donc je tenais à dire que c'est quand même la première notion de loi d'attraction que j'ai pu avoir. Et là, le livre dont je vous parle, ce livre-là, il parle de vibration. Donc, il va simplifier la loi de l'attraction en utilisant le mot vibration. Il dit que, il dit que quand par exemple on ne veut pas tomber malade, quand on ne veut pas que quelque chose de mal nous arrive, eh bien le fait de penser au fait qu'on ne veut pas ça, il risque d'arriver le contraire. Pourquoi ? Parce que quand on se dit je ne veux pas de cette maladie, l'univers il n'écoute pas je ne veux pas de cette maladie, il écoute le mot maladie. Alors que si on disait je veux la santé, il écoute le mot santé. Et c'est un peu vrai. Je me suis toujours rappelée de ma précieuse maman qui me disait ne pense pas aux choses négatives en ne les voulant pas, mais pense aux choses positives que tu veux. Et c'est vrai. Parce que en fait, c'est pas vraiment l'univers qui s'amuse à enlever la partie de la phrase où on dit je ne veux pas la maladie, ou je ne veux pas l'échec, ou je ne veux pas la solitude.
Non, c'est pas l'univers qui s'amuse à enlever le mot je ne veux pas, c'est pas ça. C'est plutôt l'univers c'est plutôt vous qui envoyez des vibrations, car il suffit pas de dire quelque chose, il faut le vouloir, le ressentir, ressentir l'émotion que l'on envoie dans ce monde envers cet objectif-là. Et quand on ressent que l'on ne veut pas la maladie, notre cerveau va se concentrer sur ce qu'on ne veut pas, sur la maladie. Et on va penser à la maladie qu'on ne veut pas. Et on va donc être plus attiré vers cette vibration de maladie et attirer ces choses négatives. L'échec, c'est pareil. La solitude, c'est pareil. Peu importe dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Alors que si on pense, je veux la joie, je veux voyager, je veux sortir, je veux faire des rencontres, je veux devenir riche, je veux être en bonne santé, eh bien, là, on pense aux choses qu'on veut et il ne suffit pas de les dire, il faut les ressentir. Et on envoie ainsi des ondes positives dans l'univers et l'univers répond favorablement à ça. Ça peut paraître pour certains un peu tiré par les cheveux, un peu, mais la loi de l'attraction, c'est quelque chose, si une personne se concentrait sur son vécu, sur toutes les choses qu'elle a réussi à avoir, si on se concentrait donc sur les choses qu'on voulait vraiment, l'univers se plie en quatre pour nous y emmener. Car en pensant plus à quelque chose, on a plus de cette chose. Vous n'avez pas remarqué que en faisant plus de sorties, vous sortez plus facilement. En faisant plus de bonnes rencontres, vous faites de plus en plus de bonnes rencontres. En faisant plus de mauvaises rencontres, vous allez de plus en plus faire d'autres mauvaises rencontres. Et si vous restez plus souvent à la maison, vous allez rester encore plus souvent à la maison. Si si vous faites du sport, plus vous faites du sport, plus c'est facile pour vous de faire du sport. Plus vous n'en faites pas, eh bien, ça va être encore plus facile de ne pas en faire. Les choses s'attirent, l'univers est fait d'énergie, de choses qui s'attirent entre elles, d'énergie qui s'attirent entre elles, d'énergie positive, d'énergie négative, d'interaction entre ces différentes énergies. C'est quelque chose auquel je crois. Et surtout, ce qui m'a un peu, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est quand il a parlé de vibration. Et là, je me suis rendu compte que j'ai toujours su ça au fond de moi, mais je n'avais pas mis le doigt dessus directement et des mots dessus. C'est quand il dit que, en fait, lui, l'auteur, euh, l'auteur a parlé euh, de vibration de façon générale. Vibrer positivement pour attirer le positif et ne pas vibrer négativement et ne pas vibrer euh, absence du positif parce que ça sera négatif. Mais j'ai remarqué que cette loi de l'attraction pouvait être utilisée aussi dans d'autres façons, notamment dans notre attitude et non forcément dans ce que l'on veut obtenir dans notre vie, nos projets, mais dans nos petites attitudes de tous les jours. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, vous êtes en retard. Maintenant, ça dépend. Si vous êtes entouré de personnes qui sont très instruites, qui sont assez éveillées spirituellement, qui savent reconnaître la vibration de la gentillesse et la différencier de celle de la faiblesse, qui savent... là, il parle absolument pas de ça. Ça, c'est moi. En plus, c'est vrai. Ça, c'est moi. J'ai réalisé ça en lisant le livre, en utilisant le terme vibration et en comprenant ce qu'il voulait dire à travers la vibration, j'ai remarqué ce que je vais dire dans cette deuxième partie de la vidéo. Donc, quand par exemple, vous êtes entouré de personnes, ou dans une société, un pays, je ne sais pas, qui sont assez, on va dire, éveillées spirituellement, évoluées intellectuellement, et des personnes qui savent différencier la vibration gentillesse de la vibration faiblesse, de la vibration culpabilité, parce que ça reste des vibrations qui se ressemblent un petit peu. Et vous allez me dire, c'est quoi ces vibrations? Ces vibrations, pour moi, scientifiquement,
Par exemple, vous êtes en retard, vous avez rendez-vous avec quelqu'un et vous êtes en retard. Vous allez vous excuser. Vous allez vous excuser par politesse. Vous allez envoyer des signaux comme quoi vous regrettez parce que vous êtes poli. Mais peut-être que la personne, si cette personne est assez intelligente, elle va voir comment elle va ressentir cette vibration. Cette vibration va se traduire dans de la gestuelle, dans des mimiques que vous allez faire avec votre visage, dans le ton de votre voix, votre regard. Et vous n'allez pas me dire que ça, ce n'est pas scientifique. C'est des profilers existent pour faire des enquêtes. On connaît toute la fameuse série qui étudie la gestuelle des gens pour savoir quel profil ils ont. Est-ce qu'ils mentent comme Lie to Me, etc. Donc ça existe réellement. C'est enseigné dans des universités, ça existe. Le langage du corps, c'est quelque chose de validé. Et donc, pour moi, quand on parle de vibration, on parle aussi de ça, de toutes ces choses inconscientes qu'on renvoie vers l'autre à travers notre ton de voix, à travers notre regard, notre attitude, notre posture, notre gestuelle, nos mimiques, tout ça. Peut-être que nous, dans notre tête, on va se dire, par exemple, ah mais je suis en retard. Vous savez que vous êtes en retard, que c'est justifié. D'accord, vous êtes en retard à un rendez-vous, ce n'est qu'un exemple. Vous savez que c'est justifié. Vous savez que quelque chose vous en a empêché, que vous ne l'avez pas fait exprès, que vous n'êtes pas une personne flemmarde qui a juste pas pris le temps de, 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 de régler sa montre ou je sais pas quoi, ou de venir à temps. Non, vous avez vraiment eu un empêchement. Suivez cet exemple, d'accord. Par contre, vous allez avoir peur que, que l'autre personne va croire que vous êtes flemmarde, que vous n'avez pas eu vraiment cet empêchement, que vous êtes en train de mentir, que vous êtes en train d'inventer. Vous allez avoir peur de ça. En ayant peur de ça, eh bien, vous allez envoyer une vibration de culpabilité. Sans même le savoir. Pour vous, c'est de la gentillesse. Pour vous, vous allez gentiment vous excuser. Mais non, en fait, vous allez tout simplement envoyer de la vibration de culpabilité. Il ne parle absolument pas de ça dans son livre. Comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé son terme de vibration dans les choses qu'il souhaite obtenir dans la vie pour moi le ressentir face aux attitudes des gens entre eux. Voilà, des comportements humains entre eux. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on ressent cette peur que l'autre croit qu'on a menti, eh bien, on va envoyer cette vibration de coupable. Et cette personne va recevoir cette vibration de culpabilité. Et elle va peut-être pas être sympa avec vous, ou vous faire une remarque désagréable. Vous voyez? Par exemple, vous rencontrez une personne qui sait pas trop bien parler. Des fois, on ressent cette peur de parler à cette personne. On est gentil, quelque part on envoie des signaux. Regarde, je suis gentil, je ne mérite pas que tu me parles comme ça. Mais en fait, on envoie un signal qui dit concrètement, je suis coupable, je ne vaux pas grand-chose, parce qu'en fait, on a peur. Pourquoi on est gentil avec quelqu'un qui ne nous parle pas bien? Ça arrive. C'est pas tout le monde, mais ça arrive. C'est parce qu'on est gentil, parce qu'on veut que cette personne nous apprécie. Parce qu'on se demande pourquoi elle nous apprécie pas, pourquoi elle ne nous parle pas comme ça, plutôt gentiment. Et du coup, on est gentil avec. Mais cette personne, elle va interpréter cette vibration, cette pensée. La vibration, ça, c'est une attitude, c'est de la gestuelle, c'est un ton de voix, mais tout ça vient d'une pensée à la base. Cette pensée qui se transforme en vibration, qui arrive à votre interlocuteur, va arriver avec l'interprétation « j'ai peur de toi, je suis gentil, regarde, pour me rattraper parce que je mérite pas en fait qu'on soit gentil avec moi, je mérite pas qu'on me traite bien, je mérite pas qu'on me respecte, alors regarde à quel point j'essaie d'avoir le respect des gens. » Vous voyez ? Et cette personne va vous traiter de plus en plus mal. Alors, si vous êtes en retard, vous allez penser dans votre tête,
j'ai fait, bien sûr si c'est la vérité, après si vous êtes coupable, vous êtes coupable. Mais si vous avez eu un vrai empêchement, vous allez penser, je m'en fiche. Je suis en retard car j'ai vraiment été retenue. Vous allez y penser quand vous allez vous excuser. Vous allez même pas vous excuser, vous allez dire merci de m'avoir attendu. J'avais eu un empêchement. Et là, le ton de votre voix, votre gestuelle, cette absence de fausse gentillesse, cette fermeté, tout ça, c'est de la vibration qui vient d'une pensée et vous allez le communiquer à cette personne qui va recevoir la vibration. Ah, elle essaie pas de se rattraper, elle a pas l'air d'être coupable, oui, sûrement. Et elle va vous respecter. J'ai remarqué ça 1000 fois. Quand je pense, c'est ça un peu le trop bon, trop vous avez compris. Je dis pas qu'il faut pas être gentil dans la vie, il faut être très gentil. C'est juste qu'il faut, dans votre tête, quand vous êtes gentil, arrêtez d'envoyer cette vibration gentil coupable ou gentil je ne mérite pas le respect, j'essaie de l'obtenir, ou gentil, vous le faites de façon inconsciente. Stop. Stop. Vous allez envoyer des vibrations différentes. Vous allez penser avec fermeté et donc agir avec fermeté. Parler avec fermeté. Vous allez vous dire, quand vous avez un discours important avec quelqu'un, vous allez vous dire, mais quelle vibration j'ai envie d'envoyer. Oui, quelle vibration. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un et que vous pensez, je suis une personne charmante, intelligente, cette personne a beaucoup de chances de parler avec moi. Si vous le ressentez vraiment, c'est la vibration que vous allez donner à cette personne. Et c'est ce qu'elle va penser de vous. Si avant de parler à une personne, vous allez vous dire « Ah, mais je vais peut-être pas être à la hauteur, mais je dois être à fond, je dois être mieux, je dois... » Cette personne va recevoir pas la vibration « Je fais des efforts », non. Elle va recevoir la vibration « Je ne mérite pas et c'est pour ça que je me rattrape ». Soyez ferme. Soyez correct. Vibrez correct. Vibrez correct. Soyez correct. Pensez correct. Vibrez correct. Communiquez d'une façon qui est plus intelligente émotionnellement. Et ne négligez pas la loi de l'attraction, même dans le comportement avec autrui et la communication avec les autres. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle, peut-être pas vidéo, enregistrement audio, on va dire. Et prenez soin de vous en attendant, abonnez-vous. Ça me fera très plaisir si vous partagez cette audio, si vous likez ou dislikez, mais j'avoue que je préférerais que vous likez quand même. Et surtout, abonnez-vous. J'ai pas assez d'abonnés, je trouve que j'ai quand même des vidéos des audios assez sympas, non? Allez, abonnez-vous. À très bientôt.